Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une analyse du CAC 40 à la clôture du mois de janvier 2020. Petit rappel, il ne s'agit absolument pas d'une recommandation d'achat ou de vente, seulement d'une analyse technique qui met en avant les différentes résistances et supports et les tendances sur différentes unités de temps. Et vous restez bien entendu entièrement maître de vos décisions d'entrée ou de sortie sur le marché. Alors, on va regarder le CAC et avant de commencer sur le CAC, donc sur l'unité mensuelle à gauche, petit mot sur ce qui est en train de se passer par rapport au coronavirus, qui est donc un événement déclencheur qui, comme vous allez le voir, arrive à point nommé, c'est-à-dire exactement à l'endroit où on pouvait s'y attendre par rapport au MACD en unité mensuelle et en unité hebdomadaire. Il arrive à point nommé et alors on a des anticipations sur Internet qui vont du catastrophisme le plus total à, je dirais, l'optimisme le plus béat. Donc, ce qu'on en pense, vous et moi, n'a pas énormément d'importance. L'expérience que j'ai sur une vingtaine d'années de trading, c'est ce qui est le plus susceptible de faire chuter rapidement les marchés, c'est d'abord la peur et l'incertitude. Le coronavirus, pour moi, c'est une grosse dose d'incertitude aujourd'hui. La preuve en est justement les extrêmes par rapport à ces diagnostics de gens qui en parlent d'une façon ou d'une autre, soit par bienveillance, soit pour faire de l'audience. En tout cas, les diagnostics, on n'a pas les mêmes. On a souvent une certaine opacité de la part de la Chine concernant la dangerosité, la propagation de ce virus. Et bien entendu, donc l'incertitude qui pèse par rapport à ça, c'est une des conditions que j'ai revues le plus souvent pour justifier des baisses rapides du marché. Donc, vous comprenez que j'ai fait la semaine dernière une petite exception à ma règle en publiant une semaine plus tôt, donc avant la clôture mensuelle, un petit encart, donc dimanche dernier, concernant le S&P pour vous mettre en garde déjà et vous inviter à être extrêmement vigilant par rapport à cet indice. Donc c'était par rapport à la bougie daily de vendredi. Évidemment, cette semaine, on a continué de bien chuter. Et donc, il n'est pas inenvisageable que la baisse se poursuive, en tout cas tant que l'incertitude concernant l'impact global et la dangerosité et le taux de propagation de ce virus ne seront pas plus connus. Donc faites vraiment très attention, c'est vraiment un appel à la vigilance par rapport à ceci. D'autant que une autre règle que j'ai vue sur les marchés, c'est que souvent, lorsqu'on a une correction sur une unité de temps, eh bien, vous avez un filet de sécurité qui est l'unité de temps supérieure. Par exemple, quand on va commencer à avoir une baisse dans le cycle de l'unité journalière, eh bien, vous allez avoir des investisseurs sur l'unité hebdomadaire qui vont se porter au secours des bulls lorsqu'on va toucher un support sur l'unité de temps hebdomadaire. Si jamais on craque également le support de cette unité de temps, alors là on va avoir un double effet qui se coule de renversement des positions à la fois sur l'unité jour et l'unité hebdomadaire pour aller chercher un support qui peut être beaucoup plus long sur l'unité mois. Et il n'est pas inenvisageable qu'on se trouve aujourd'hui dans ce type de scénario. Donc par rapport à ce que je vais vous dire tout à l'heure, vous ferez bien attention à regarder où se trouvent les supports hebdomadaires également selon vos propres analyses et envisager une possible accélération de la volatilité. Alors j'y reviens maintenant. Vous voyez que sur l'unité mois, pour commencer, je vous avais parlé depuis de nombreuses vidéos d'un report de range tous les 500 points sur le CAC qui ne passe pas par les nombres précis, tous les 1000 et tous les 100, mais vous rajoutez 50. Donc je vous avais déjà montré plusieurs fois ce schéma 3550, 4050, 4550. Et donc force est de constater qu'une fois encore ce mois-ci, eh bien, la barre des 6050 et non pas des 6000 a encore une fois parfaitement joué ce rôle.
drôle. Vous voyez qu'on a fait une toute petite tentative haussière qui est venue se heurter immédiatement à la bolle 100 supérieure ici, à la Mogalef supérieure, et que eh bien, derrière on a eu un magnifique renversement baissier et puis on finit vraiment au plus bas avec une bougie rouge qui englobe bien entendu le corps de la bougie précédente. Donc bon, gros signal d'alerte et en même temps on va dire satisfaction dans le sens où eh bien, le marché a validé ces hypothèses, vous voyez, de report de range tous les 500 points qui marchent vraiment magnifiquement depuis des années sur l'unité mensuelle. Donc rappelez-vous de peut-être de cette petite astuce ou testez-la vous-même, regardez ce que ça vaut, mais moi je la trouve vraiment très agréable pour essayer d'anticiper un petit peu les endroits où le CAC est le plus susceptible de se retourner. Et puis également vous voyez que sur la MACD aussi, je vous en parlais également depuis de nombreuses vidéos, vous avez ce 1, 2, 3 MACD, là je vous ai dit depuis au moins 2 ou 3 mois qu'on se rapproche de l'axe de propagation vers ici de la MACD et qu'il va falloir faire très attention lorsqu'on a ce que Gilles Leclerc appelle un 1, 2, 3 MACD, c'est-à-dire une double divergence baissière par rapport à des plus hauts sur les prix et des plus bas sur les tops de MACD qui en plus sont alignés par rapport à un axe, vous voyez, et bien là souvent on peut avoir une correction. Moi je l'utilise dans beaucoup d'unités de temps, ce petit principe. Donc, vous voyez qu'encore une fois ici eh bien, il fonctionne bien pour l'instant, la MACD n'a pas traversé et on commence à avoir une bougie d'alerte baissière ici en mensuel, d'autant que le cycle court de la puissance cycle, donc de l'unité mensuelle, se trouve maintenant en zone de surachat depuis quelques bougies, et donc on a du potentiel à la baisse sur ce cycle court, ce qui veut dire que nous pourrions éventuellement baisser de plus que quelques dizaines de points malgré la correction de la semaine dernière. Alors je vais vous faire un petit topo sur l'unité hebdomadaire qui me semble être la plus appropriée pour vous montrer un petit peu le tableau de chasse. Je vais même faire un petit recul supplémentaire pour vous montrer que en fait on est vraiment sur le long terme dans une tendance haussière qui est illustrée par ce grand canal rouge. Vous voyez ici le CAC vient faire du ping-pong entre la zone support ici, la zone de résistance. Alors on la dépasse un petit peu de temps en temps mais on la réintègre immédiatement et en gros la tendance c'est comme ça, on va par là, d'accord? Et le souci, donc je vais refaire un petit zoom avant. Le souci, c'est qu'à l'intérieur de ce couloir légèrement haussier, eh bien vous voyez qu'on avait là, depuis on va dire 2018, des velléités avec cette figure en flag potentiel, en drapeau dont je vous avais parlé. Il y a également quelques séances avec un objectif théorique des 6200, vous voyez. Eh bien on avait des velléités peut-être de tracer un couloir haussier de bien plus forte pente, et donc il y a quelques semaines, je vais refaire à nouveau un zoom, vous voyez qu'on s'est posé la question, on est venu se heurter à nouveau au haut du couloir haussier de long terme, et on vient de tenter, ça date d'il y a vraiment quelques bougies, en semaine mi-décembre, on vient de tenter une sortie haussière en se posant la question, est-ce qu'on va réussir à s'affranchir de ce canal haussier de pente légère pour prendre une direction haussière plus importante? La réponse, vous l'avez pour l'instant. Tentative nulle, comme dirait Cyrano. C'est pas du tout Hercule qui essaye de passer là-haut, là c'est une tentative avortée à quelques dizaines de points au-dessus de la résistance pour mieux replonger. Alors évidemment, on a le coronavirus qui vient peut-être changer la donne, mais en tout cas les faits sont là, on a une belle bougie baissière hebdomadaire, et regardez une fois de plus où est-ce qu'elle se forme cette bougie. Elle se forme sur un 1, 2, 3 MACD hebdomadaires dont je vous parlais aussi lors de la vidéo précédente, donc lorsque j'ai parlé de la conjonction, de la double conjonction d'un 1, 2, 3 MACD hebdo et mensuel, sur unité hebdomadaire et mensuelle à la fois. Donc là c'est vraiment c'est un cas d'école magnifique. On a 1, 2, 3 MACD sur les deux unités de temps, et puis vous voyez que bon la correction arrive. La correction arrive, et maintenant la question c'est jusqu'où. Et pour, alors, je vais pas, encore une fois, je donne aucun conseil d'achat ou de vente, donc je ne veux pas préconiser ou anticiper une direction de cours plus que ça. J'en ai pas le droit d'ailleurs, même si j'ai mes petites idées. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement on a un croisement baissier, vous voyez ici, qui est confirmé maintenant sur l'unité hebdomadaire, et puis que regardez le petit point rouge ici. Nous avons un début de synchronisation baissière des puissances cycles sur l'unité hebdomadaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire risque
de contamination à l'unité mensuelle. Il va vraiment falloir garder à l'esprit le scénario d'une contamination de la baisse des unités jour vers l'unité hebdomadaire et pourquoi pas vers l'unité mensuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui en unité jour, eh bien oui, effectivement on est passé baissier. Vous voyez qu'en unité hebdomadaire on est toujours dans ce canal haussier dont le support passe à peu près par la zone des 5650, d'accord, et qui correspond peu ou prou en termes d'horizontale, vous voyez, si je trace une horizontale, eh bien, aux différents sommets précédents qu'on attaque depuis le mois de mai 2018, et donc je parlais plusieurs fois dans les vidéos précédentes d'un retour qui serait assez salutaire dans la zone des 5700, sans pour autant peut-être remettre en cause la hausse de ce canal haussier. Et effectivement, tant qu'on n'a pas enfoncé, vous voyez, la MM50 ici et le bas de ce canal haussier, en unité hebdomadaire, eh bien, on peut considérer qu'on est toujours dans de la respiration, mais que, eh bien, une fois, deux fois ici, pourquoi pas un troisième point de contact et de retournement haussier, avec des points hauts ici, tout en conservant le canal de plus forte pente, donc on serait toujours dans une tendance haussière. Maintenant, étant donné qu'on a effectivement cette synchronisation baissière, ce retournement de la MACD, ce risque de contamination du cycle court qui est déjà en zone de surachat, pardon, en unité mensuelle, au moment où on a également en mensuel un 1, 2, 3 MACD avec un risque de retournement également sur l'unité mensuelle, et puis bien entendu en fond d'actualité fondamentale toute cette incertitude sur le coronavirus, je ne peux que vous inviter à faire preuve d'une extrême prudence concernant le potentiel de baisse, parce que si jamais au niveau hebdomadaire nous cassions la zone des 5650 qui se trouve ici, eh bien il n'est pas du tout impossible d'envisager un retour sous les 5000. Puisque vous le voyez ici, en prenant un petit peu de champ, ce ne serait pas la première fois qu'on se balade du plus haut de ce couloir haussier, donc de légère pente long terme, du plus haut pour retourner s'appuyer sur les plus bas, 2000 points, 1500 points en dessous. Vous voyez, on l'a fait une première fois ici en 2016, mais on l'a fait bien entendu rapidement ici sur la deuxième partie de l'année 2018 avec la forte chute des cours, surtout sur le troisième trimestre. On était allé toucher le top ici et on est redescendu tout en bas en direction des 4550 avant de repartir à la hausse. Eh bien, pourquoi pas une troisième fois après cet échec, cette tentative avortée de dépassement du couloir haussier. Donc attention, si nous enfonçons les 5650, je ne veux pas jouer les cassantes, je ne veux pas jouer les alarmistes, je vous dis juste, et je vous invite pas à shorter comme des fous, je ne donne aucun conseil, je dis juste faites attention, soyez vigilants, une accélération de la volatilité, une propagation vers les unités supérieures est possible, avec à ce moment-là peut-être un retracement qui nous emmènerait vers les 4800 et qui ne remettrait toujours pas en cause une tendance légèrement haussière sur le long terme, vraiment long terme, sur le CAC. Donc bien être vigilant par rapport à ces changements de tendance, puisque vous voyez qu'en unité jour, eh bien depuis le mois d'août, on est quand même en plane, on est dans un beau couloir haussier sur lequel on a rebondi à 3 reprises de fortes pentes et qui nous emmenait comme ça des 5000 qui étaient quand même il n'y a pas très longtemps, mi-août, jusqu'à maintenant plus de 6000. Donc nous venons de casser ce couloir haussier, vous voyez là vraiment les deux dernières bougies, on a fait semblant d'essayer on n'a pas fait semblant, on a essayé de résister dessus, mais la tentative a été avortée. Alors la puissance cycle, le cycle court se trouve très bas en zone de survente aujourd'hui, et puis la MACD arrive sur un point d'extension potentielle ici dans 2 ou 3 bougies, donc un rebond n'est pas à exclure. Maintenant, le rebond, il peut très bien se produire dans 2 ou 3 bougies et je n'ai aucune idée de l'endroit où on va ouvrir lundi matin. On peut très bien ouvrir avec un beau gap baissier déjà autour des 5700 directement selon l'angoisse accumulée à travers le week-end et les informations par les différents médias, donc je ne vais pas anticiper là-dessus. En tout cas, voilà, attention. Bon, moi j'avais invité donc dès dimanche dernier à être très vigilant, vous l'avez compris, sur le S&P. Vous
voyez que là on avait une zone support à 5960, on l'a cassé une première fois, on est revenu la tester très précisément pour reboucher le gap, et puis depuis là on replonge. Donc en tout cas pour l'instant, attention, il se peut très bien que la séquence haussière, même sur les unités plus longues, soit remise en cause. Je vous invite donc une fois de plus, comme la semaine dernière, à faire preuve de beaucoup de vigilance. Voilà. Un détail aussi, ma dernière vidéo sur le S&P, je crois que j'ai eu un like. Alors je ne fais pas ce genre de vidéo, encore une fois, pour faire des promotions payantes, ou pour créer ma chaîne, ou etc. Mais ça me demande quand même du temps. Et lorsque je n'ai quasiment aucun retour, je m'interroge quand même sur l'utilité de tout ça. Donc bon, si cette vidéo vous paraît utile, ou si sous une forme ou une autre vous aimeriez des formats différents, ou etc., n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que bon, si je n'ai vraiment aucun retour manifeste de l'utilité de ces vidéos par rapport à ceux qui les regardent, il se peut que j'arrête en fait, tout simplement. Je me pose la question. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas de très bons investissements pour le mois de février. Restez couverts. Au revoir.